Précédemment, dans FF High School. Tout est fini entre nous. Je te quitte. Sasazuka? Chloé? Sérieusement? Adieu, Mimi de la fermière. Le règne du silence approche. Quel plaisir de pouvoir enfin goûter à ton fameux Phil von Femme. Bah, ça a toujours été ton plat préféré. Tu sais, tu peux m'appeler Noni, comme avant. Oh oui, sa perlotte aux cocottes. Quelle tête de bloc-notes. Bon allez, au dodo maintenant. Y a le bal demain. Las, je m'efface. Bah, c'est pas là ton dodo. Qu'est-ce que tout ceci? J'en ai sculpté une par jour quand t'étais pas là. Ah, Tony, je ne peux imaginer les tourments qui ont dû t'assaillir, m'imaginant morte, ou pire. Tu sais, Chloé, ton souvenir ne cesse jamais de remuer la couteau dans mon plaid. Mais non, Bobby, c'est grammaticalement incorrect. Le couteau dans ma plaie. Ah bah ouais, bonne nuit. Allô, Boubou, c'est toi? Edmond Charles Geneviève Louis-Auguste André Timothée Robert Pierre Déon de Beaumont à l'appareil. Tu m'appelles sur mon smartphone. Qui veux-tu que ce soit? Un waketeux? Mais enfin, le waketeux est un animal marin. Tu n'as rien d'un lamentin, même si tu adores par-dessus tout te lamenter. Et que me vaut le plaisir de ton appel à 4h15 du matin? J'étais dans les bras à Morvée. Oh pardon, tu dormais? Est-ce que tu vas finir par me dire pourquoi tu m'appelles? Oups, j'ai oublié. Cet Edmond est définitivement fol allié. Allô, Boubou, c'est toi? Edmond Charles Geneviève Louis-Auguste André Timothée Robert Pierre Déon de Beaumont à l'appareil. Mais qu'est-ce que tu veux à la fin? C'est bien toi alors? Il me semble reconnaître ta voix. Je viens de me souvenir de la raison de mon appel. Qui est? Je te le laisse. Plus la peine de tourner autour du tronc. Il est tout à toi. Mais de qui parles-tu? De Tony. Je lui rends son amour, au moins pour toujours. Ah, j'en prends note. Et je vais me coucher. C'est une belle journée qui s'achève, qui me donne l'envie d'aimer. Bernadette, ma Bernadette, ne vois-tu rien venir? Je ne vois que la lune qui lunoie et toi, mon toi. Le jour décroît, la nuit augmente. Souviens-toi. Mais pourquoi donc ce règne du silence doit s'abattre sur nous, nous plongeant dans l'abîme de la désolation? Obscures sont les raisons, enfouies dans les ténèbres, funeste l'horizon.
nous sommes donc condamnés à voir nos rêves noyés dans un océan de silence infini. Ma très chère sœur, tel est notre destin, ainsi soit-il. Alors que nos pleurs soient des rivières de désespoir, emportant avec eux nos boulettes suspendues. Maintenant que j'ai pris ta place, tu ne m'es plus d'aucune utilité. La professeure au bord du gouffre n'est plus. Je serai toi, à tout jamais plus. Que voulez-vous dire? Qu'avez-vous fait? Ne vois-tu donc pas que j'ai profité de mon débandage pour prendre ton apparence, ma petite pupusse? Dorénavant, c'est moi qui vivrai ta vie, qui profiterai de tout ce que tu avais. Vous n'y parviendrez pas. Je suis sûre que Noni n'a jamais cessé de me chercher et qu'il viendra à mon secours. Que nenni, mon plan est parfait. Vous l'avez bien mérité, espèce de bande d'enfants gâtés. Tony et tous ses amis sont à ma merci. Plus personne ne viendra à ton secours. Vous êtes un monstre. Silence! Quel bonheur de sortir de chez le coiffeur pour retrouver tous ses amis réunis. C'est un long roman d'amitié qui se lance comme un poireau. Tiens, mais ne serait-ce pas Edmond, Charles Geneviève, Louis-Auguste, André, Timothée, Robert, Pierre, Déon de Beaumont? Tu es splendide! Chloé, je t'aime encore plus que Nounours. Tu sens beau comme un cacolac. Regardez-nous donc tous virevolter sous la lumière, tels des papillons attirés par des lampadaires. Boubou, ton nouveau-né est le phare qui guide nos pas. Fente de lune, baiser d'épines et d'écume. Tony, ton séant nous éclipse tous. Vivons, aimons, rions, mourons. Vous êtes tous resplendissants dans vos habits de lumière. Il est temps de rejoindre la piste de danse. Et surtout, pensez à bien élire le roi et la reine de la soirée. Et que les meilleurs gagnent. Ma chère Mimi de la Fermière, étant donné que depuis votre sortie de la salle d'opération à 18h37 et qu'il s'est déjà écoulé 2h53 sans que personne ne se soit rendu à votre chevet, je me vois dans l'obligation de procéder à votre débandage. Il faut savoir que celui-ci sera le dernier, car je m'envole pour le Sunlight des Tropiques où l'amour se raconte en musique, et ceci explique la présence à mes côtés de cette charmante personne, qui sera la nouvelle préposée au débandage et qui répond au doux nom de Jessica Pomme de Terre. Bonjour, c'est moi, Jessica Pomme de Terre. Océan Pacifique, Mimi s'en fout. Melon Patate, Mimi s'en fout. Et tous ces fâchés, Mimi s'en fout. En raison de l'absence de nos chers élèves, nous avons eu l'extrême délicatesse d'engager des figurants pour les remplacer. De plus, le nombre de débandages que nous avons dû effectuer dès le premier jour de la rentrée, soit le 6 septembre à 17h22, nous a contraints à nous contenter du stock de pièces de rechange restantes à l'hôpital. Admirez le résultat. Mais enfin, Tony, Surtout sur mes longueurs. Ah bah ouais. Ma petite boulette de poil. Mon hélicoptère. Mon hélicoptère. Madame la professeure, au bout de ma vie, chaque minute qui passe nous rapproche un peu plus du
tragique destin qu'attend notre univers. Mais enfin, mon enfant, de quoi parles-tu? Je vous parle du règne du silence qui, telle la poussée d'herpès, pèse au-dessus de nos têtes. Mais enfin, Bernadette, nous en avons déjà parlé et je suis sûre que Bernard parlait du retour de Chloé. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter encore pour ça. J'aurais tant voulu que ce soit cela, mais il s'avère que Bernard m'est à nouveau apparu ce matin même. Très bien. Dans ce cas, il faut vraiment démystérifier ce mystère avant qu'il ne soit trop tard. Oh, il me faut quitter cette pièce sur le champ. L'ambiance à l'intérieur risque de me rendre nauséeuse. Ces fauchés pensaient sûrement que je ne serais pas là, mais Mimi de l'infirmière ne lâche jamais l'affaire. Je vais leur prouver à tous que cette soi-disant Chloé n'est qu'une minable usurpatrice. Non mais quel culot de venir ici après tout ce qu'elle nous a fait subir cette année. Pour une fois, je partage ton avis. Elle n'a rien à faire ici. Chers élèves de la FFI School, il est désormais l'heure de voter pour le roi et la reine du bal de cette année. Vous trouverez les bulletins de vote ainsi que l'urne à l'entrée de la salle. J'arrive, Noni. Edmond, tu veux danser avec moi? Ça aurait été un plaisir, mais mes talons me font souffrir le martyre. Je ne sens plus mes pieds. Par contre, je sens les tiens. Ah bah tant pis alors. Et toi, Boubou? Ah oui, je me sentirais miraculé comme un pou dans la crème fraîche. Ah bah chouette alors. Les moules s'ouvrent comme nos cœurs en secret. Tu sais, Tony, nous n'avons jamais eu l'occasion de terminer notre conversation dans ta cabane. J'ai besoin de te confier mes sentiments envers toi. Je t'aime comme un fou, comme un petit soldat au garde à vous, comme une star de cinéma. Ah bah ouais, t'es un bon copain aussi. Non, ce n'est pas que de l'amitié. Je vois aucune différence. Non, Tony, soyons clairs pour une fois. Je t'aime d'amour. Bah, tu sais, Boubou, si j'étais pas avec Edmond, tu serais mon copain d'amour. Oh, tes paroles me ravigotent le cœur. Cet Edmond n'a aucune idée de ce qu'elle est sur le point de perdre. De plus, tu danses divinement bien. Aujourd'hui, c'est moi qui redéfinis les règles du jeu. Madame la professeure au bout de ma vie, je vous remets l'urne. Merci, ma chère Chloé. À présent, nous allons comptabiliser les votes. Nous y sommes. Nous arrivons au bord du gouffre. Plus qu'un pas avant de glisser dans le néant absolu. Que puis-je faire pour conjurer le sort? Le destin, comme la mort, est inéluctable. Mais sache que Gino est bien plus qu'un cadeau pour tromper mon absence. Gino, qu'entends-tu par cela? Adieu, ma très chère sœur. Bernard!
J'ai l'immense joie internationale ou mondiale de vous présenter le roi et la reine de cette année. Il s'agit de la plus grande réussite nasale de notre très cher docteur Calais très chic, Boubou Caquet. Et de l'insupportable, mais sublissimissime Mimi de la fermière. Venez vite me rejoindre sur scène et on les applaudit bien fort. Mon Pamoule, je dois bien avouer que tu l'as mérité ta couronne. Malgré tout ce qui s'est passé entre nous, on ne peut nier que cette nouvelle couleur de cheveux est absolument éblouissante. Le docteur D a fait un travail remarquable, surtout sur tes longueurs. Oh mon Dieu, non! Vite! Arrêtez tout! C'est un odieux attentat! C'est plutôt votre tenue qui est un odieux attentat. Et d'abord, qui êtes-vous d'abord? Je suis Chloé, la petite sœur de Tony. Souvenez-vous, l'été d'avant l'été dernier. Pas l'été dernier, celui d'avant. L'été d'avant l'été dernier, pas l'été dernier, celui d'avant? J'étais au Festival international des opercules qui se tenait à Bahia. Mais écoutez-moi enfin! Une tragédie va se produire! Vite! Faites quelque chose! Il suffit! Vous n'avez rien à faire ici. Je vous saurai gré de quitter les lieux sur le champ. Je vais t'en donner, moi, des salsifis. Oh, mon nouveau-né!